suis vraiment un gros pigeon. C'est la lame avant Maxton Design. Tu te rappelles, j'ai monté les lames arrière et je t'ai dit que c'était de la merde. Bah du coup, comme je suis un gros bouffon, je vais acheter la lame avant. On va monter ça ensemble, on va bien voir ce que ça donne. Ça devrait être cool. Enfin, j'espère, parce qu'au prix que ça coûte. Donc pour rappel, les lames arrière, c'était ces trucs en plastique là, il fallait repercer. Tu sais, ils te disent, perce ton pare-choc, fais plein de trous pour visser tout ça dedans, machin. Bon, je vais te faire un scoop, ils n'ont pas changé pour monter ça. C'est la même idée. Si vous likez assez l'épisode, et si vous le regardez assez, normalement, je devrais pouvoir acheter le kit qui va sur le côté. Ouais, t'as compris ce que tu devais déjà faire avant de regarder. Ouais, tu mets un pouce, enculé. J'ai déjà ouvert le paquet, parce qu'en fait, je l'ai scanné en 3D, comme ça, si un jour elle casse, je pourrais me la refabriquer. Malin. Donc ouais, j'ai déjà ouvert le paquet, je sais à quoi elle ressemble. Et elle est belle. Elle est belle. Alors, hop. C'est la lame avant en finition brute, comme mes lames arrière. Mais moi je trouve que la finition brute elle est pas si dégueulasse que ça. Bon. Elle est pleine de plastique de démoulage, tu vois. J'ai plein de petites poussières à la con blanches dessus là. C'est quand ils... En fait, quand ça sort du moule, c'est pas propre, donc ils ébavurent. Et tous ces ébavurages-là, bah tu vois, ils ont laissé dessus. Bon bref, c'est pas très grave, ça partira au lavage. Donc tu vois, la finition brute, c'est une finition plastique comme ça, noire, qui est... Franchement, c'est pas dégueu. Je suis moins déçu de la lame avant que de la lame arrière. La lame arrière, ça fait vraiment cheap. C'est encore du plastique creux. Donc d'un point de vue carrosserie, c'est pas ce que j'appellerais un kit efficace. Mais bon, c'est plus propre que... Tu vois, c'est quand même joli. Donc voilà notre lame avant. Alors, comme tu peux le voir, tu as 3 points. Tu as des bossages, tu vois. Ici, il y a des bossages comme pour les lames arrière. Donc à mon avis, il va falloir qu'on les reperce. Donc ça, ce serait bien le bossage qui va au centre dans ton tablier sous moteur. Et là, ici, c'est, à mon avis, c'est dans les garde-boue. Donc ça nous fera 3 points d'accroche, ça me paraît pas mal. Et ensuite ici, il faudra voir où ça repose. Mais si ça repose sur le tablier sous moteur, peut-être que je percerai au final. Comme ça, quand je descends mon tablier sous moteur, je descends ma lame avec. Ça peut être une idée. On verra ça tout à l'heure. Donc en termes de forme, tu vois, si je la pose à plat, elle est un peu bossée au milieu. Ça va donner un petit style, ça fait pas une lame toute plate. Donc pourquoi pas, on verra bien ce que ça donne. Ah oui, mais attends avant. Dans le carton, il reste des trucs. Donc comme d'hab, on a un kit de visserie qui va avec. Un petit autocollant Maxton Design. Waouh, génial. Trop bien. Puis bah voilà, c'est tout. Alors bon, ils te mettent la notice, mais la notice c'est comme toutes les notices chez Maxton Design. C'est-à-dire qu'ils prennent un Golf 7R et tout est censé se monter sur un Golf 7R. Allez bien, on va poser ça à blanc. Donc voilà ce que ça donne. Donc, tu vois, c'est assez discret. Ça s'intègre pas trop mal, je trouve. C'est pas si dégueulasse que ça. Par contre, avec ça, t'oublies tes rampes. Ça montera plus jamais. C'est fini. Ce sera sur cale et uniquement sur cale. Bon bah, il n'y a plus qu'à installer ça. Forcément, ils vont me demander de percer. Moi, ça me dit trop rien, j'ai pas vraiment envie de percer, donc je vais utiliser ma méthode que j'utilise. Pareil pour l'arrière, et ça bouge pas. Donc on va mettre les 3 points de fixe. Bon, de toute façon, tu suis le tuto en fait, donc tu vas voir ce que je vais faire. Alors, je t'explique vite fait ce que j'ai fait. Donc j'ai mis ma voiture sur cale, pour pouvoir glisser en dessous. Je me suis glissé en dessous avec la lame.
Et j'ai commencé à regarder comment est-ce que j'allais pouvoir me fixer. Donc, tu vois, c'est à peu près comme ça. Bon, je vais forcément avoir du jour, faut le savoir. Donc en fait, je pense que je vais pas avoir le choix que de percer le pare-choc. Et ça m'emmerde un peu. Ça me fait un peu chier. Je suis pas trop chaud pour le faire. Et je dois avouer que ça me fait chier un petit peu. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais percer ce trou-là pour pouvoir avoir un point d'alignement en dessous en fait. Ah, tu vois, au milieu du pare-choc là, on a un trou qui est libre. D'accord? Et moi je vais l'utiliser, tu vois, comme ça, je vais pouvoir centrer ma lame et surtout elle aura un point fixe sur le pare-choc et ça m'empêchera pas de démonter le cache sous moteur vu qu'il est pas lié, tu vois. Donc pour moi ça me paraît pas trop mal. Donc en gros, ici là, je vais venir percer dans le trou qu'ils ont fait au milieu. Voilà. Je n'ai pas dit que je sois bien centré, mais on n'est pas au millimètre près. Hein. Je viens la poser en dessous comme ça là. Hop. Tac. Venir mettre un écrou. Aïe, je me mets dans la gueule. Ah putain. Voilà. Donc là déjà, ça va tenir à peu près tout seul. Alléluia. Oh, ça me fait chier de percer mon gars. J'aime pas faire ça. J'ai pas trop le choix de toute façon. Alors pour faciliter le montage, je vais démonter mon cache sous moteur. Maintenant que je sais que on s'en fout un peu, on va pouvoir démonter la lame même s'il est toujours là. En fait c'était ça mon plus gros stress, c'était de me dire s'il faut démonter la lame pour démonter le cache moteur, fais chier quoi. Dès que tu fais une vidange, t'es obligé de tout démonter. Ça va vite être casse-couille quoi. Allez. Descends. Voilà. Donc là, je vais pouvoir venir serrer ma vis. Comme ça, déjà, ça va venir me plaquer ma lame, tu vois. Donc en fait, je sais pas si tu vois, mais moi, mon garde-boue, enfin mon pare-choc avant là, il est un peu courbé, il fait pas une belle courbe, tu vois. Normalement, il serait censé suivre, pareil. Donc en fait, je vais percer. Tu vois, je vais prendre le trou qui est là. Je vais regarder combien je peux prendre. Mais je pense que dans ce coin-là, tu vois, je vais percer histoire que ça fasse ressort. Et ça devrait suffire à maintenir. Si je fais un trou ici et un trou ici, normalement, avec l'effet ressort de la lame, ça devrait suffire à la maintenir. Et du coup, j'aurais plus qu'à mettre mon fameux double face hyper résistant, là, de chaque côté pour la tenir, sans avoir à faire trop de trous, au final. Donc là, tu vois, j'ai posé ma lame avant, elle tient juste au milieu, comme ça, elle est à peu près centrée. Mais pour faire mes trous à la bonne distance, il faut à tout prix que je colle les deux bords, tu vois. Parce que sinon, bah là par exemple, je vais prendre 25, percer, et puis ça va pas forcément être aligné. Faut que ce soit bien collé. Donc pour que ce soit bien collé, des petites knipettes comme ça que tu trouves à Action, ça doit être 2 € la knippette. Puis ça sert pour tout, alors hésite pas. Qu'est-ce que tu fais toi? Attends, j'ai un problème à régler. Ah. Voilà, on va être tranquille un petit moment. Donc en fait ici là, c'est assez fin pour que tu puisses mettre ça. D'accord, que tu le colles bien. Tu puisses pincer depuis l'intérieur là. Comme ça. On va ensemble. Hop. Là tu vois. Ça va bien se coller. Tac. Donc ici tu vois on a du jour. Hein. Là tu vois mes doigts derrière. Donc ça veut dire qu'on va devoir venir trouver un point pour venir se fixer tu vois. Donc je pense plus par ici. Puisque si je mets 2 points au milieu, il va falloir que j'en mette un par là. Et déjà on devrait être mieux. On devrait être plutôt mieux déjà. Mais là c'est pas une question de centrage, hein, tu vois, c'est vraiment parce que bah, les pièces sont pas ouf.
c'est Maxton Design, quoi. C'est pas vraiment adapté, quoi. Il y a des jeux. Ben, on n'est pas étonné, hein. Quand on a eu reçu l'autre kit, on a bien vu que c'était de la merde aussi. Donc, tu vois, comme c'est pas super bien ajusté, je pense que je vais retirer la lame, d'accord. Et je vais faire, en fait, le trou que j'ai fait, je vais faire un trou oblong, c'est-à-dire un trou en longueur, tu sais, pour pouvoir bien ajuster comme il faut. Et après, on verra, quoi, on essaiera. De toute façon, il n'y a pas le choix, maintenant on y est. Le truc, c'est que tu vois, j'avais percé bien au milieu. Sauf que, en fait, si tu suis les perçages de Maxton Design, tu te retrouves trop profond. Et donc, ta lame, elle est pas bien mise. Parce qu'en fait, tu vois, le bourrelet que tu as là, il sert à combler les jeux éventuels que tu peux avoir. Parce que oui, un pare-choc, c'est jamais les mêmes, ça. Là-dessus, on peut pas les blâmer. Là, on peut les blâmer, c'est que les pré-perçages qu'ils te font, c'est que des pré-perçages de merde, en fait. C'est trop chiant. Donc, tu refraises, tu vois, tu prends ta perceuse, tu fraises un peu plus haut, quoi, pour pouvoir ramener plus en avant. Et ensuite, tu vois, bah, ton bourrelet, il est bien. Il est aligné avec le petit bourrelet que tu as sur ton pare-choc, tu vois. Parce que sinon, il se retrouve trop en dessous. Et ça fait de la merde. Voilà. Là, il est bien. Donc, dans ma lame, je vais pré-percer mes trous. Comme ça, au moins, ils seront faits. Et j'aurai plus qu'à repercer dans mon pare-choc. C'est marqué, puis percer. Ça va être montage, démontage, montage, démontage, montage, démontage, montage, démontage. Ça va être très long. À partir de là, je vais prendre 75 mm. D'accord? À la grosse, hein, je m'en branle. C'est à la grosse. Voilà, bien centré. Paf, voilà. Comme ça, là, tu vois, j'ai fait une marque ici. Là, voilà. Donc, je fais mon repère. Là, je vais pas le percer celui-là, mais c'est juste pour que après, quand je vienne avec mon mètre que je sais pas ce que j'en ai parlé. Quand je viens avec mon mètre, ensuite. Je vais prendre 30 cm à peu près. Hein. On n'est pas dans le millimètre. Hein. On fait pas de la macrochirurgie. Hein. Alors, je me mets à peu près comme ça. Je fais juste un marquage. Paf. Et là, je vais venir. Bord. Je vais mettre quoi? Ouais, 3 cm et demi. À partir du bord. Ça va être pas trop mal. Voilà, comme ça je sais où je perce. Là je fais pareil de l'autre côté, 30 cm. À peu près. Tac, je fais le premier marquage. Je suis pas hyper droit, mais je m'en fous. Hein. De toute façon ça se verra pas. Je reprends, j'ai mis combien là? 3 cm et demi. 3 cm et demi, paf. Voilà, je fais ma marque comme ça. Et déjà, j'ai mes 2 premiers perçages. Ceux sur le côté, je les ferai une fois que je suis dessous, parce que je suis vraiment pas certain de comment ça va se dérouler. Percer là en dessous, ça me dérange pas parce que c'est invisible. Même si je démonte la lame, ça se verra pas les trous. Percer sur les côtés, là, sur les bords, c'est un peu plus chiant. Ça fait pas trop dégueu. Et ils ont l'air assez équidistants. De toute façon, ça, encore une fois, ça se verra pas. Mais c'est par acquis de conscience. Autant que ce soit à peu près équilibré, quoi. Ça fait plus trop. Bien évidemment, comme maintenant j'ai fait un trou oblong, il me faut à tout prix une rondelle sous mon écrou. Sinon, après, ça va se balader et ça va être chiant. Je te passe la scène du remontage parce que tu l'as déjà vu, quoi. T'as compris le principe. On met juste la vis du milieu et après, on va s'ajuster, remettre les knipex. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir percer des trous dans le pare-choc. Oh, je bégaye, j'ai trop froid là, putain, il fait 3 degrés là. Donc, j'ai replacé ma lame, je l'ai bien ramené en avant. Ensuite, j'ai fait des ajustements, tu vois, j'ai posé mes knipex là en dessous. Voilà, pour bien pincer. Je fais mes ajustements, donc en fait, ça doit suivre l'arche de roue. Donc ça doit légèrement revenir là, comme ça, tu vois. Juste ajuster de ce qu'il faut. Tu fais pareil de l'autre côté, bien ajusté comme il faut. Maintenant que c'est fait, j'ai plus qu'à percer.
Donc je vais faire mon marquage au marqueur déjà, au cas où la lame elle dévie un peu. Tu sais. Et une fois que les 2 points là seront attachés, bien vissés, tu vois, si on a toujours du jeu, et ça c'est normal, c'est dû au pare-choc des crosses qui sont comme ça. Donc quand ça ce sera fait et qu'on aura fait les 2 premiers trous, je viendrai en faire un dans le coin, je pense. Je vais pas avoir le choix. Donc ça fait plutôt propre, hein, au final on a que 3 vis, on va pas se plaindre. Et j'ai observé un truc. En fait tu vois ici on a un gap, d'accord? On a un gap et si je pince ici, on n'a plus de gap. Donc en fait, concrètement qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en rajoutant une seule vis au centre, parce que là j'ai plus de knipex tu vois, donc là ça tient juste par son effet ressort. Donc en fait je vais pas avoir besoin de percer dans les côtés et je vais pouvoir juste continuer à percer dans... En fait si tu regardes le pare-choc d'une Crossfire en dessous, tu as une zone en auréole là comme ça. Tu vois on voit bien là ici il y a la démarcation. Est-ce qu'on la voit? Je sais pas si on la voit. Ouais si on voit. Tu vois. Et en fait là ici tu vois ça gondole en fait. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais venir percer au bord là et ça va juste faire jouer l'effet ressort et j'aurai pas besoin de percer là-bas. Juste un perçage de plus ici qui se verra pas et puis bah roule. Donc je vais pas me faire chier à démonter ce coup là, ça sert vraiment à rien. Vu que j'ai des repères sur mon pare-choc, je vais essayer de me faire un dimensionnel un peu, donc voilà, de me démerder comme je peux et puis on se retrouve après. Parce que là c'est trop chiant à filmer et puis ça fait des plans de merde, alors ça sert à rien. Coucou toi. Alors, je t'explique où j'ai fait mes points. Tu le vois là mon point? Donc par rapport à ma deuxième vis, tu vois, qui est à côté du centre là, tu vois, les vis qui sont là. Donc je prends 150 comme ça, tu vois, je me cale là au bord, je prends 150 à peu près. Et ensuite je prends 2 cm. Tac, 2 cm. Et là tu auras les points idéaux. Donc comme ça, si jamais tu achètes la même lame, et bah tu sauras où est-ce qu'il faut placer tes putains de trous de merde. Et voilà. C'est percé, c'est vissé. Donc derrière mes écrous simples que j'ai mis, je vais remettre un écrou frein et comme ça, ça me fera écrou contre écrou et ça bougera plus. C'est bien fixé. J'ai plus de... Bah, j'ai un tout petit jour ici, mais du coup, comme je vais mettre du double face sur les côtés, ça va être parfait. Ça va bien cacher le tout. Au niveau des ajustements latéraux, on est franchement pas mal. Hein, tu vois, c'est propre. Là, celui-là, on est pas mal non plus. Pas trop mal. Un petit peu trop avancé, je trouve. Bon, enfin bon, je chipote pour 1 mm 5. Hein. 1 mm 5 sur 2,30 m de large. Bon, ça va, on va pas se plaindre. Donc là, la lame, elle est posée. Il me reste mon double face à poser. Et puis, on va pouvoir redescendre la voiture normalement. Donc maintenant qu'elle est bien fixée et que j'ai pu, tu vois, j'ai que mes côtés où quand j'appuie, bah, je peux les faire bouger puisque je les ai pas fixés. Mais ça, c'est pas grave, c'est fait exprès. Faut pas non plus que ce soit trop fixe, sinon après tu vas abîmer ta lame quand tu shootes quelque chose. Donc là, pour bien que ça colle, je vais rajouter mon double face magique de chaque côté. Et la recette est toujours la même. Tu fais des bandes, tu poses, tu colles, et tu fais pression. Voilà. Donc 2 bandes, une ici, une ici. Pareil de l'autre côté. Et normalement ça va tenir. Tu devrais plus être emmerdé.
qu'est-ce qu'on en pense de cette lame? Moi je trouve que ça rajoute le petit côté agressif qui manquait à l'avant de la bagnole. Ça rabaisse un peu la face avant, tu vois. J'aime aussi beaucoup le fait que les côtés latéraux, ouais, c'est un concept, soient plus bas que la partie du milieu. C'est-à-dire que, tu vois, ça fait une vague un peu comme ça, et je trouve que ça rajoute un petit truc qui assoit encore plus la bagnole. En la rendant peut-être un peu plus... C'est un effet d'optique, mais je trouve que ça la rend un peu plus large. Alors je pense qu'il y a aussi un effet pratique. Si le milieu est haussé, c'est pour quand tu le gares, tu sais, puis que tu as des plots sur les places de parking, ça se fait beaucoup par chez nous. C'est peut-être pour pas frotter. Pour ce qui est de la garde au sol, ça la rabaisse forcément un peu, mais j'ai relevé dans le garage à plat 16 cm. Donc ça reste quand même vachement assez pour passer les dodages. Rien risqué. Si tu restes forcément d'origine. Si tu passes sur des ressorts courts, je te garantis rien. Bon, après, tu as vu que la pose, c'était pas le truc le plus simple à faire. C'est pas un truc plug and play, si je puis dire. Tu as des perçages à refaire, il faut les réfléchir un minimum. Dans la vidéo, je t'explique que les préperçages qui sont faits par Maxton Design, qui sont même pas des préperçages, en fait, c'est des bossages dans le plastique qui sont pas parfaitement centrés. Ce qui est le plus important, c'est que d'abord, tu perces le milieu, tu ajustes avant de tout percer. Il va falloir, c'est un truc, il faut le monter, démonter, monter, démonter, monter, démonter, monter, démonter. Si tu fais pas comme ça, tu vas forcément faire de la merde. Et tu peux regarder sur YouTube, tu tapes Maxton Design Golf 7R, alors là, c'est la bagnole de kéké par excellence. Tu vas voir tout un tas de branleurs qui montent des lames et alors ils mettent la voiture sur rampe, ils posent la lame comme ça et puis tu sais, ils sont là avec la perceuse. Bon là ça va le faire. Hop, ils percent des trucs. Il n'y a rien de parfaitement centré, rien de... Bref, ils font une merguez, tu vois. Nous, ces voitures-là, c'est des voitures qui ont une importance. Parce que ça restera dans la mémoire de l'automobile, en fait. Bien que personne ne veuille le comprendre à l'instant T, ça restera dans la mémoire de l'automobile. Donc, si tu fais des modifications pour l'améliorer, il faut que tes modifications, elles soient faites propres. Parce qu'en fait, il faut que ça devienne une partie intégrante de ta voiture, que ça se voit pas, que ce soit élégant, tu vois. Regarde, ma lame, ma grille Zoom Sport, avec mon 7 degrés en dessous, ma traverse noire repeinte, t'as l'impression que c'est d'origine, tu vois. C'est peut-être de la modif, mais c'est de la modif qui fait d'origine. La voiture reste élégante. Ça lui va bien quand même. C'est pas mal. Oh, c'est